êtes super bien élevé, hein, je suis impressionné. Vous allez bien? On va bien. Bonjour Xavier Niel, bienvenue au tableau. On a Merci. énormément de questions à vous poser, mais d'abord on va regarder votre portrait. Merci. Lui, c'est... Ah, c'est pas le gars Free, là, le patron de Free. Et comment il s'appelle? Monsieur Free? Freeman, Xavier Niel. C'est ça. Je crois que l'entrepreneur ou le chef d'entreprise ou celui qui invente ou le créateur est celui qui est capable de faire changer le monde aujourd'hui. Avant de devenir l'un des dirigeants français les plus influents, Xavier Niel est né dans une famille modeste. Très jeune, il est fan de... D'informatique. Voilà, il obtient son premier ordinateur à l'âge de 15 ans. Très vite, il arrête ses études pour se consacrer à la mode du moment. C'est quoi ce truc? C'est une télé? Un micro-ondes? Ah, c'est un radiateur de poche. Il n'y a même pas de souris. Ça date du Moyen-Âge, le truc, genre. Oui, le Minitel, c'est l'ancêtre d'Internet. C'est intéressant. Et Internet, justement, Xavier Niel va être l'un des premiers en France à y croire. Avec sa société Iliad, l'informaticien crée la Freebox et devient un géant des télécoms, milliardaire. Une fortune estimée aujourd'hui à plus de... 9 milliards. C'est ça, 9 milliards d'euros. Je l'ai dit au pif. En 2012, il s'attaque au portable et casse le marché avec un forfait à seulement... 2 euros. Hey, hey. Bah, dans la pub, il y a la pièce qui tourne. Bon, à part ça, Xavier Niel adore visiter les catacombes. Il est milliardaire, mais il s'intéresse aux catacombes. C'est un truc de fou. Passionné par le talent, la jeunesse, l'innovation, il a créé son école, l'école 42, gratuite, accessible avec ou sans bac, pour devenir un as de l'informatique. Il a aussi créé le plus grand incubateur de start-up au monde, en plein Paris. Et même, ça s'appelle la station F. Welcome to Station F. Alors, une question pour commencer? Monsieur Xavier Niel, mais comment on fait pour devenir aussi riche alors qu'on a abandonné ses études? Ah, alors ça c'est une bonne question. Le problème c'est qu'il faut faire exactement l'inverse. Si vous voulez avoir une vraie chance de faire un métier qui vous plaît, l'idéal c'est peut-être de faire des études un petit peu. Donc je suis un contre-exemple. Maintenant ça veut dire aussi un jour que si vous ratez vos études, vous avez peut-être une chance de vous en sortir si vous pensez à des choses différentes ou si vous essayez d'avoir des idées un petit peu différentes. Pourquoi vous avez créé une école? L'idée, c'est la chose suivante, c'est que justement, s'il y a des personnes qui n'arrivent pas à s'en sortir dans l'école, qui ne supportent pas un cours formel. Et l'idée dans cette école, c'est de leur apprendre un autre métier d'une manière différente. Donc c'est une école sans professeur, sans instituteur, sans maître, dans lesquelles les élèves apprennent ensemble. Ça ressemble à quoi, une de vos journées de travail? Un peu comme vous, je me lève un petit peu plus tard que vous, j'ai de la chance. J'essaye de faire des mails, parce qu'une grosse partie de mon travail, c'est de répondre à des emails. Je ne sais pas si vous avez des adresses email, non? Vous voyez ce que c'est l'email? Si, ouais, super. Mais vous restez derrière votre bureau à envoyer des emails toute la journée? Alors le matin, parfois, même chez moi, faire des emails de chez moi, travailler de chez moi, et puis après, l'après-midi, essayer d'avoir des rendez-vous avec les gens avec qui j'ai envie d'échanger, parce que c'est important d'échanger. Encore une fois, il y a une chose, et vous le savez, c'est que quand vous êtes passionné, quand vous aimez ce que vous faites, bah c'est facile. Et si le matin vous vous levez pour aller à l'école et que ça vous ennuie, c'est dur. Mais si le matin vous vous levez, je sais pas, pour faire ce que vous avez envie de faire, aller dans un parc d'attractions ou faire un jeu vidéo, vous n'avez pas de mal à vous lever. Et c'est exactement la même chose. Et c'est toute l'importance de réussir à trouver un métier pour vous qui soit un métier dans lequel vous allez bien vous sentir. Parce que dans ce cas-là, vous n'allez pas avoir de mal à vous lever et aller à l'école ou aller dans votre métier très joyeux et avec un grand plaisir. Est-ce qu'il y a des choses dans lesquelles vous avez investi qui n'ont pas marché? Parce qu'on a l'impression que vous réussissez tout. Non, c'est pas toujours parfait. Donc on a tous des échecs. L'idée, c'est quoi? C'est d'essayer d'oublier ces échecs, de les mettre derrière soi et de repartir sur la base de ça pour faire des choses qui fonctionnent, qui marchent. Mais si vous vous souvenez toujours de vos échecs, vous ne faites rien. Donc l'idée, c'est d'essayer de se dire, même si je rate quelque chose, c'est pas grave. L'important, c'est ce que je vais faire demain. Et donc, c'est d'essayer d'être positif, parce qu'il y a une chose très importante. Si vous n'êtes pas positif, si vous ne pensez pas que demain sera mieux qu'hier, eh bien vous ne ferez rien et vous n'avancerez pas. Et donc, l'important, c'est que vous soyez tous positifs. Vous avez acheté les journaux papier, mais plus personne ne lit les journaux. Alors, on fait des choses... Je ne sais pas, il y en a peut-être certains d'entre vous qui utilisent Snapchat. Par exemple, sur Snapchat, vous allez retrouver Le Monde. Donc, un journal, c'est pas le format, c'est pas le papier qui est important, mais ce qu'il y a dedans. Et derrière, s'il y a un contenu qui a un intérêt, eh bien, ce contenu, on peut le mettre à des endroits différents. On peut aller le mettre, je sais pas, sur Instagram, on peut aller le mettre sur Snapchat, on peut aller le mettre sur des réseaux qui vont vous intéresser. Et c'est tout ce qu'a fait le journal Le Monde que j'ai acheté avec des camarades. L'idée, c'est de dire, on a ce contenu qui est sur le papier, et peut-être que mes parents ou mes grands-parents ou moi, on va être capable de lire ce journal en papier, mais être capable ensuite de le mettre sur des supports qui vont être des supports qui vont vous intéresser, rajouter de l'image, de la vidéo, pour faire que ça vous plaise et que vous vous ennuyez pas. Alors maintenant, vu que vous utilisez les ordinateurs depuis que vous êtes tout petit, on va voir si vous connaissez bien
clavier et on a échangé 4 lettres et vous devez les retrouver sur le clavier. Les 4 lettres échangées, c'est ça? Alors, AZ2RTI. Oh, c'est dur. C'est un clavier AZERTY. Donc, il y a des touches qui ont été changées. Attendez, on va taper. Bonjour. Le P. Il y a un U, normalement. Le P et le U, vous avez changé. Oui. C'est ça, hein? Oui. Bravo. C'est fort. Alors, ça va, vous... Quel... Vous avez changé le... Ah non. Ah oui, le U, c'est déjà quel. Heure, donc le U. Est-il... Vous savez m'aider? J'ai le U. Vous les avez touchés. C'est vrai? Ouais, vous les avez touchés. On va vous aider puisque vous ne trouvez pas. C'était U. le Alt Control et le contrôle. Oh, c'est trop dur, ça. Je savais pas, d'accord. En fait, j'ai un Mac et sur le Mac, le clavier est différent. J'ai honte. Pourquoi vous trouvez qu'Emmanuel Macron est un super président? Je trouve que le Macron change l'image du pays. C'est-à-dire que quand vous voyagez à l'international, avant, on vous disait la France, c'est un truc endormi qui bouge pas. Et l'image de la France a changé parce qu'on a un président plus jeune, peut-être qui comprend des choses différentes, qui a une forme de dynamisme. Donc je pense que c'est bon pour la France d'avoir un président qui présente une forme de jeunesse. Alors je ne sais pas, peut-être que vous préférez avoir un président de 70 ans ou de 75 ans. Moi, je suis content d'avoir un président qui a été élu en ayant moins de 40 ans. Vous, est-ce que vous pensez que vous pourriez faire de la politique? Non. Pourquoi? Parce qu'il faut essayer de faire ce en quoi on est bon. Est-ce que vous penseriez que vous avez la formation nécessaire pour faire de la politique? Ah non, pas du tout. Bah voilà, c'est un peu comme moi. Moi, je sais faire des trucs et je ne sais pas faire ça. Donc il faut que les gens qui savent faire quelque chose le fassent. Il paraît que vous êtes le Français le plus influent du monde, mais vous influencez qui? Aucune idée. Je ne sais pas qui j'influence. Ce que j'essaye, c'est de changer ou d'aider à changer l'image de mon pays. C'est-à-dire d'essayer de se dire que c'est un pays extrêmement technologique. Vous avez parlé tout à l'heure de Station F. Tu vois, c'est d'essayer de créer des choses ici qui changent l'image de la France et qui poussent des gens ou qui donnent envie à des gens de venir vivre en France. Parce que si on a des gens qui, de l'international, viennent investir en France, viennent faire des choses en France, alors ce pays va marcher et va fonctionner. Est-ce que maintenant que vous êtes arrivé là où vous êtes arrivé, vous assumez en fait vos débuts, par exemple avec le Minitel Rose, des choses comme ça? Vous êtes obligé de l'assumer. On fait tous des bêtises et on est obligé de les assumer toute sa vie. Je ne regrette pas d'avoir fait du Minitel, je regrette d'avoir fait des bêtises connexes à cela. Comment vous choisissez les gens qui travaillent avec vous? Alors, de manière un peu différente de ce que l'on fait usuellement dans les entreprises, c'est d'essayer de trouver des gens qui ont une vraie motivation et qui aiment le produit que l'on fait. C'est-à-dire qu'on regarde moins les études que la motivation et la passion des gens avec qui on travaille. Why you didn't go to USA? You might have made more money. Parce que je parle moins bien anglais que toi, déjà. You must answer in English. So. I have to answer in English, so Yes. I'm so sorry. You all speak English? Yes. Because I don't speak enough good English. You speak far better English than me. Thank you. Et puis parce que la France, c'est mon pays. Et ça, c'est important. Vous savez, l'endroit où vous êtes né, c'est un endroit important. Moi, j'ai un attachement à la France. On m'a souvent reproché de dire trop de bien de la France, de trouver que le pays était trop fantastique. Mais je le pense vraiment. Je pense qu'on est dans un pays merveilleux dans lequel on a des gens d'origines différentes qui se mélangent pour créer quelque chose qui est grand. Et moi, je crois que l'avenir de la France, c'est d'être réellement le plus grand pays du monde dans les années qui viennent. Vous pensez quoi de Donald Trump? Alors, tout à l'heure, on m'avait posé la question sur Emmanuel Macron. L'avantage, Sacha, c'est que d'un côté, Emmanuel Macron a une bonne image et Donald Trump a une mauvaise image. Donc ça, c'est une chance pour la France. C'est une des raisons pour laquelle la France va être plus grande. Je pense qu'il est impulsif, qu'il prend parfois des décisions non raisonnées qui peuvent avoir un impact sur le reste du monde. Et donc ça me fait peur. Donc Donald Trump me fait peur. On va passer à l'exercice au tableau. Vous allez prendre des crayons et nous expliquer en 1 minute ce que c'est l'intelligence artificielle. Oh là là. Et vous serez noté après. Elles sont là, les craies. On a vraiment besoin du tableau? Vous êtes prêts? Oui. Prêt? C'est parti. Donc, oh là, alors, je ne sais pas dessiner, mais on va essayer de dessiner un ordinateur, hein, comme ça. L'intelligence artificielle, c'est de dire... On va essayer de le faire mieux. L'intelligence artificielle, c'est d'essayer de dire que plutôt que l'on est capable d'avoir une intelligence dans l'ordinateur qui soit au moins au même niveau que la nôtre. Maintenant, ça va prendre des centaines d'années, je ne suis pas sûr qu'on le connaîtra de notre vivant. Mais donc, c'est d'essayer de mettre autant d'intelligence dans un ordinateur que l'on en a chez nous. C'est-à-dire que l'ordinateur soit capable de penser par lui-même. Et ça, c'est très très long et très très dur. Mais
Comment c'est possible? Bah, c'est juste qu'on va apprendre à l'ordinateur à penser par lui-même. Et c'est pour ça que c'est très très dur et que ça marche pas bien et que ça sera très très long et qu'au bout, on n'est pas sûr que ça fonctionnera. Ok. Ça veut dire qu'il serait capable même d'avoir une propre opinion sur les choses en général? Mais ça sera toujours une opinion que l'on aura orientée. L'ordinateur, il ne fait que ce qu'on lui dit de faire. Donc, y compris dans les choses qu'on va lui dire de faire, on va lui demander de créer l'intelligence. Mais on a besoin de cerveau pour lui apporter cette intelligence. Plus que Donc 5 secondes. donc l'ordinateur ne sera jamais plus intelligent que l'être humain. Merci. Bravo. On va noter. Oh, ils sont gentils. Il n'y a pas un rouge. Le rouge. Ah, merci. Ah non. Merci. Votre femme, elle est plus riche ou moins riche que vous? Elle est plus riche que moi. Ah bon? C'est pas normal. Bah si, mais on aurait pu s'attendre au contraire. Mais vous savez, la richesse financière n'a pas d'importance. C'est qu'est-ce que vous êtes capable de faire de votre vie. C'est bien, tout le monde rêve d'avoir beaucoup d'argent et je vous souhaite, si c'est une de vos envies, d'avoir tous beaucoup d'argent, mais ce n'est pas la chose importante. C'est qu'est-ce que vous êtes capable de faire de cet argent et comment vous êtes capable d'être heureux. Et si vous regardez, en général, plus les gens ont d'argent, moins ils sont heureux. Donc il y a un moment, il doit y avoir un problème. L'envie, le désir, c'est quelque chose d'important. Quand vous rêvez d'avoir un cadeau, quel que soit ce cadeau, le fait d'avoir envie d'avoir ce cadeau est plus important presque que d'avoir ce cadeau. Et quand vous l'avez, à la limite, vous allez l'utiliser, ça vous fait plaisir. Mais c'est presque moins bien. Et malheureusement, parfois, quand vous avez beaucoup d'argent, vous n'êtes plus capable de créer des envies et des désirs. Et donc, vous perdez cette notion du bonheur. C'est qui votre beau-père? Mon beau-père, c'est le papa de ma maman. Non, mais son nom. Ah, il s'appelle Bernard, excusez-moi. Non. Bah, si un beau-père, c'est le papa d'une maman. C'est le papa, pas de ma maman, c'est le papa de ma compagne. Alors, il y a un truc très important, quand on dit un truc comme ça, il faut aller voir un monsieur qui s'appelle un psychiatre. Et là, il vous regarde des centaines d'heures en disant il a un problème. Vous entendez bien avec votre beau-père? Je m'entends bien avec tout le monde. J'essaye d'avoir des bonnes relations avec tout le monde. Mais vous savez, une famille, c'est compliqué. Hein, c'est toujours plus complexe que le reste, vous le savez. Vous demanderez à votre papa s'il s'entend bien avec sa belle-maman. Vous pouvez poser des questions comme ça. Mais la vie, c'est plus compliqué que ça. Donc, il y a les gens que l'on choisit, que l'on aime, et puis il y a des gens que l'on choisit pas et que parfois, on est obligé d'aimer. Parfois, on n'est pas obligé d'aimer. Mais oui, je m'entends bien avec mon beau-père, ma belle-mère, mon papa. Je m'entends bien avec tout le monde. Vous faites des affaires ensemble? Je fais des affaires avec mon beau-père, oui. Quoi? On fait de l'immobilier et parfois on investit en stand dans des startups. Quels sont vos modèles? Je suis pas sûr d'avoir un modèle. J'adore des gens qui ont inventé des choses fantastiques. Vous avez un Français qui s'appelle Roland Moreno, il a inventé la carte à puce. Vous savez, la carte avec laquelle payent vos parents, sur laquelle il y a une petite puce, il a inventé ça. C'est un Français, c'est utilisé dans le monde entier et c'est un inventeur français. Il n'est pas spécifiquement très connu, mais il a inventé ça. Et j'adore ce type de personnes qui ont inventé des choses. Je sais pas si c'est des modèles, mais c'est des inventeurs qui ont inventé des choses qui changent notre vie tous les jours. De quoi vous avez peur? Je sais pas, j'ai pas spécialement peur de la mort. C'est quelque chose qui vous fait peur, la mort, vous? Un peu, oui. C'est un peu la peur de l'inconnu. Mais vous voyez, si vous avez peur de la mort, vous faites plus rien. Donc c'est un problème. Donc non, j'ai pas spécialement peur de ça. Je sais pas, j'ai peur pour mes enfants. J'ai peur qu'il leur arrive des choses. J'ai peur qu'ils aient des problèmes. Mais je crois que c'est la seule chose qui me fait peur. C'est vrai que vous avez été espion? C'est une rumeur. À 18 ans, comme j'étais bon en piratage informatique, c'est-à-dire pour pirater les ordinateurs, j'ai aidé un certain nombre de services de renseignement en France. C'est ce que tu appelles espion, oui. Qu'est-ce que vous aimez dans les catacombes? Alors, il y a un truc fantastique dans les catacombes, c'est que le téléphone portable ne marche plus. Donc c'est-à-dire qu'il n'y a plus personne qui vous appelle, c'est pas la peine de le prendre et de retrouver, d'essayer de lire ses emails, d'aller, je sais pas, sur Snap ou je sais pas ce que vous utilisez. Tout ça ne marche pas. En quoi c'est fantastique? Parce que ça vous permet de faire une vraie coupure. Quel est le moment? Vous, à l'école, vous n'avez pas le droit de regarder votre portable, donc vous avez une coupure, mais moi, j'ai le droit de le regarder tout le temps. Donc ça, c'est la première chose. Donc on est isolé et on est coupé. Puis la deuxième chose, c'est de se retrouver avec des gens qui sont des vrais amis et qui ne sont pas des gens qu'on voit habituellement à l'extérieur. C'est le plaisir de la découverte, de se promener, de marcher, voilà. Donc c'est assez drôle. Vous n'avez pas l'âge, encore, hein. C'est 18 ans minimum, et c'est interdit, bien sûr. Hein. D'accord? Du coup, on va vous passer des images de catacombes, de souterrains sous des, on va dire, des endroits connus. D'accord. Et on va voir si vous allez pouvoir reconnaître. Oh là là, c'est très... Mais vous connaissez? Non, personne n'est allé dans les catacombes, là, si? Non. Ah, d'accord. Alors ça, c'est un réservoir d'eau sous Montsouris. C'est ça? Ouais. C'est beau, non? Vous trouvez pas ça beau? Une eau bleue. On ne croit pas qu'on ait une eau bleue comme ça sous Paris. Ça doit être un abri sous la gare de l'Est? C'est ça? Ouais. En fait, c'est pendant la guerre, pendant la guerre de 39-45, quand il y avait des bombardements, tous les Parisiens descendaient sous leurs immeubles et il y a des endroits qui ont été créés. Ça, c'était pour les gens qui travaillaient à la SNCF, ils descendaient là.
Là, je vous avouerai que je ne sais pas... C'est où? Je crois que c'est l'Opéra Garnier. Ah ouais, mais j'y suis jamais allé, c'est pour ça que je ne reconnais pas. Bah, maintenant, vous allez y aller. Et vous C'est vrai reconnaîtrez. Ah oui, mais vous savez, normalement, on y va de manière sans demander la permission. Donc, il y a des endroits qui sont plus durs que d'autres. Où aller. Vous avez le droit? Non, on n'a pas le droit. Pourquoi vous C'est le pas bien. faites? Vous faites que des choses que vous avez le droit de faire? Tu fais que des choses, Raphaël, que tu as le droit de faire? Eh ben voilà, alors, regarde, tu vois, je suis pas pire que vous. Hein. Sinon, là, ça serait trop dur. Alors ça doit être sous le Louvre, non, c'est ça? Ouais, c'est Oui, ça. ça. Bon, bah bravo. Bravo. Merci. Hein. Est-ce que vous payez beaucoup d'impôts? Ouais, mais c'est normal, parce que je gagne beaucoup d'argent, donc c'est normal que je paye beaucoup d'impôts. L'idée de l'impôt, c'est quand même de rééquilibrer. C'est-à-dire que s'il y a des gens qui gagnent très bien leur vie, eh bien c'est normal qu'ils payent plus pour la société que d'autres personnes qui gagnent moins bien leur vie. Maya, pardon. Est-ce que vous aidez les pauvres, par exemple, je sais pas, aider des associations ou un peu comme ça? J'essaye d'aider des associations, mais l'idée, c'est de faire des choses comme l'école 42, où on a 3500 élèves. Donc c'est d'essayer de créer des initiatives un peu différentes qui aboutissent à la même chose, où on aide des gens, mais dans lequel on crée une école gratuite, dans lequel on aide à loger les gens qui y sont, dans lequel on leur prête de l'argent s'ils en ont besoin, qui leur permet de faire leur étude. Et c'est d'essayer, au lieu de donner de l'argent à plein d'associations, ce que je fais par ailleurs, peut-être moins qu'avant, c'est d'essayer de créer des initiatives dans lesquelles on a un impact direct sur la société et que je gère moi ou dont je m'occupe moi. Est-ce que vous allez déshériter vos premiers enfants? La loi française ne me permet pas de déshériter mes enfants. L'héritage, c'est quelque chose d'important en France. C'est-à-dire qu'on estime qu'on doit donner tout ce qu'on a à ses enfants. Moi, je pense que quand on a gagné beaucoup d'argent dans sa vie, bien, il peut être intéressant d'utiliser une partie ou la totalité de cet argent pour aider la société, pour aider la France, pour aider des sujets qui tiennent à cœur. C'est pas de déshériter ses enfants, c'est de se dire très bien, ils auront assez d'argent pour vivre toute leur vie, mais est-ce qu'on peut pas utiliser un trop plein d'argent qu'on a pu avoir, et ce propos est indécent, pour essayer d'aider la société. Donc ça, c'est quelque chose qui me paraît important, qui n'est pas dans la mentalité française, qui est dans la mentalité américaine. Si vous voulez, en général, aux États-Unis, vous déshéritez vos enfants, mais vous donnez votre argent à des fondations ou à des associations pour aider la société. Maintenant, déshériter des enfants au profit de certains d'autres, c'est pas une bonne idée, je pense. Et pourtant, Johnny, il l'a fait. Mais vous savez, je suis pour un truc qui s'appelle la liberté. Et la liberté, c'est important. Donc, c'est de permettre à chacun de faire ce qu'il a envie de faire. Donc, s'il l'a fait volontairement, en pleine volonté, eh bien, c'était son choix. Et c'est son choix, et il faut le respecter. Vous vouliez faire quoi quand vous étiez petit? Pompier. C'est pour ça que je vais dans les catacombes, non, je sais pas. D'habitude, vous êtes en jean et en basket, mais toujours avec une chemise blanche. Mais est-ce que vous êtes Alors aujourd'hui, j'ai mis un costume parce que, je vous explique, je mets en général un jean et une chemise blanche quand je fais des interviews à la télévision, des choses comme ça. Mais aujourd'hui, j'ai mis un costume parce que j'avais envie de vous montrer que j'étais extrêmement respectueux de vous. C'est-à-dire que je me moque beaucoup des gens qui ont l'importance, mais les gens qui ont peut-être moins d'importance ou dont on pourrait supposer qu'ils ont moins d'importance, j'ai envie de les respecter et j'ai envie de m'habiller mieux pour eux. Donc j'ai mis un costume ce matin juste pour vous. Mais est-ce que vous êtes aussi décontracté que vos vêtements? Enfin... Pas aujourd'hui, hein, regardez, je suis plus stressé que mes vêtements. Oui, mais est-ce que vous êtes cool avec, par exemple, avec tout le monde? Je sais pas si je suis cool avec tout le monde, vous trouverez toujours des gens qui vous diront que je suis pas cool. Moi, j'essaye de vivre et de travailler dans un environnement où je me sens bien. Voilà. Après, c'est pas parfait. Ce qui me paraît important, c'est d'essayer de comprendre comment on est capable d'avoir des rapports souriants, cool, comme vous dites, et que de telle manière que tout le monde vienne au bureau en se disant putain, tout le monde vienne au bureau en se disant qu'est-ce que c'est sympa et qu'est-ce qu'on peut interagir de manière bonne. Il faut avoir les cheveux longs pour être cool. Non, mais il y a un truc secret. Vous aimez aller chez le coiffeur? Oui. Alors, je perds un truc. Moi, je déteste. Ouais, moi non plus. C'est ça, la chose. Tu as raison, voilà. Donc, j'aime pas trop aller chez le coiffeur, c'est ça. Donc, je sais pas si ça rend cool. C'est peut-être aussi un moyen de se cacher, d'avoir les cheveux longs, je sais pas. C'est pas dur de vous coiffer? Ah non, c'est très simple. Je prends une douche et je mets un coup de brosse. Comme toi, c'est à peu près pareil. Et ça se passe très bien. Ah non, moi, tous les matins... C'est la galère? Il me faut 1 heure. Il te faut 1 heure pour te coiffer? C'est pas possible. Donc, comme vous avez racheté le catalogue de droits de Claude François, on va vous faire compléter les paroles d'une de ses chansons. Vous pensez que je vais m'en sortir? Bah oui, c'est simple. Je sais pas. Donc, vous la chantez avec moi, non? Vous la connaissez? Oui. Et comment vous connaissez cette chanson? Moi, je vais chanter au spectacle de l'école. Elle est C'est connue vrai quand même. Ah oui, elle est connue. Hein.
Cette année-là, elle doit... On chante avec vous si vous voulez. C'est vrai, on y va. Ouais, mais vous connaissez les paroles? Oui. Alors on y va. Cette année-là. Quel choix d'être l'idole des jeunes pour des femmes qui cassaient les idoles. Plus j'y pense et moi j'oublie. Faut pas nous dire les réponses, faut s'arrêter au... Oui, mais je les connais pas. Maya, c'est vrai. Bon, maintenant que vous avez entendu, vous êtes quand même censé remplir là. J'ai découvert mon premier, mon dernier amour, le seul, le grand, le dit. Unique. Et pour toujours le public, cette année-là, dans le ciel. C'était ça, hein, ouais, c'est ça. Un oiseau qu'on appelait manana. Cette année, je les connais pas. Bon, alors on va vous aider. Donc on commence. Merci Jérémy. J'ai découvert mon premier, mon dernier amour, le seul, le grand, l'unique. Et pour toujours le public, cette année-là, dans le ciel passait une musique. Un oiseau qu'on appelait Spoutnik. Quelle année, cette année-là. Bravo. Hein. Qui dit école dit interro surprise. Qui a inventé le téléphone? Bell, Monsieur Bell, Graham Bell, non? Oui. Oui. Où se situe Jeddah? Sur le continent africain, en Jordanie? Non. Non. Jeddah. C'est vers les Émirats Arabes Unis, je sais pas, aide-moi. Tu sais, toi, tu savais avant? Moi, je sais. C'est où? En Arabie Saoudite. En Arabie Saoudite, bien sûr, c'est la deuxième plus grande ville d'Arabie Saoudite. Quelle honte. Alors, un bitcoin égale combien d'euros? Un quoi? Un bitcoin. Je sais pas, 10 000, environ 10 000 $, donc 10 000 euros. Non, c'est 7 000 euros. Ah, 7 000 euros, ça a baissé. Oh là là, tout va mal. Vous savez ce que c'est que le bitcoin, non, tous? Oui, c'est une crypto-monnaie. Bravo. Vous en avez déjà acheté des bitcoins? Oui. En fait, j'en ai déjà fabriqué. Je sais pas si vous voyez comment ça marche. Oui, le minage de bitcoin avec Exact. des ordinateurs, le tirage au sort d'un numéro au hasard et plus t'as d'ordinateurs, plus t'augmentes tes chances de recevoir la prime de bitcoin. Exactement, il a tout dit. Qui est l'ennemi juré de Mario? Luigi. Non, c'est son meilleur ami. Non, pas du tout. Ouais, c'est son meilleur ami. C'est Bowser. Ah, Bowser, ouais, le truc là, horrible. Bowser. Vous connaissez ça aussi, Mario, ouais, tous? Oui. À partir de quelle classe on apprend une langue étrangère? Bah, moi, je pense 10 ans, donc la classe? 6e. Quelle classe? La 6e, non? Non, pas du tout. Du tout. Et c'est quoi la réponse? C'est CE1. Parfois, on l'apprend en CP. Alors, c'est un des vrais trucs, un des vrais problèmes, c'est que moi, j'ai commencé à apprendre l'anglais en 6e. En faisant, c'était 1 heure par semaine, donc c'était horrible. Pour vous remercier d'être venu, on va vous offrir un cadeau. J'espère que ça va vous Merci, plaire. Raphaël. De rien. Oh, tu l'as fait de telle manière que je puisse pas l'ouvrir? Mais pourquoi vous me faites un cadeau? Moi, j'ai besoin de rien, si. Bah, pour vous remercier d'être venu. C'est trop gentil. Ah, c'est une lampe pour aller dans les catacombes, c'est ça? Oui. C'est trop sympa, merci. Merci, Raphaël. Une lampe frontale. De rien, Xavier Niel. Xavier Niel. Tu sais qu'il y a un truc de malade. Je voulais vous montrer, j'ai amené un petit objet. Ah, génial, merci beaucoup. J'ai amené le futur téléphone portable à la mode. Quoi? Ouais, qu'est-ce que vous en pensez? C'est moche. Ah non, c'est très moche. Non, ça vous fait tous rêver, hein? Il a un téléphone Que le dernier. C'est un des tout premiers téléphones, c'est ça? C'est les téléphones qu'avaient vos parents quand ils avaient votre âge. Un des premiers téléphones portables, c'est Ah ça? bon? Mais vous pouvez même pas jouer dessus. Non. Mais t'as vu comment il est grand l'écran? Mais c'est moche, tu vois. Alors tu vois comment c'était ridicule. Vous imaginez tous dans la cour de récréation? Allô? On pouvait même pas faire de SMS. Hein. Et c'était le vôtre? C'était le vôtre de quand vous Ouais, étiez à jeune? l'époque. Je trouve qu'il est franc. Il va pas essayer d'embobiner les gens et tout. Je pense pas qu'il pourrait être un politique, par exemple. Eh, t'es bien là, non, toute la journée? Il est comme ça, là, toute la journée, en poids Ouais. lourd. En poids lourd, c'est ça? Il pense qu'il veut. Il est unique par rapport aux autres. Il a un mental unique. Je trouve que si on fait pas de risques, on va jamais pouvoir avoir une vraie vie, en fait. On a tous pris des risques de certains jours. Vous pouvez nous acheter un téléphone? Un seul? Mais un seul, vous manquez d'ambition, non? Moi, ça m'a donné envie d'être patron. Moi, je continuerai mes études, ne vous inquiétez pas. En fait, on est habitué à avoir des interviews dans lesquelles l'intervieweur, il a un fond il a une limite. Là-haut, ils n'ont pas de limite. Donc vous sentez qu'ils peuvent rebondir, aller vachement plus loin, vachement plus profond. C'est assez dur parce qu'ils sont complètement naturels. Xavier Niel! Xavier Niel!